Karine, bonjour. Bonjour Bertrand. On ne redira jamais assez que les bêta-bloquants non cardiosélectifs sont le traitement de référence de la prévention des ruptures de varices œsophagiennes dans l'hypertension portale. Cependant, 30 à 40% seulement des patients répondent correctement. On a d'autres solutions. Oui, effectivement, c'est un taux de répondeur sur le plan hémodynamique qui est faible, mais grâce à l'utilisation depuis plusieurs années du carvedilol, on a pu augmenter cette réponse entre 50 et 60%, et depuis Baveno 6, le carvedilol est le bêta-bloquant le plus efficace dans l'hypertension portale. Malgré cette efficacité majorée, le carvedilol n'agit pas sur l'augmentation de la pression portale post-prandiale, et donc c'est un problème chez nos patients. Par contre, les statines, eux, ont la particularité d'être efficaces sur le gradient de pression hépatique en le diminuant, et elles agissent en diminuant l'hypertension portale post-prandiale. Comment agissent les statines? En fait, elles diminuent les résistances vasculaires intrahépatiques en libérant du NO au niveau hépatique. Donc le but de cette étude espagnole, qui est une étude randomisée contre placebo, était d'évaluer l'efficacité de l'ajout de la simvastatine au carvedilol chez des patients à haut risque de rupture de varices œsophagiennes et non répondeurs sur un plan hémodynamique au bêta-bloquant. C'est quoi non-répondeur sur un plan hémodynamique? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diminuer le gradient de pression hépatique de plus de 20%. Les doses utilisées de simvastatine, initialement, elles étaient de 20 mg par jour pendant 7 jours, puis ils augmentaient à 40 mg par jour selon la tolérance biologique, en contrôlant les CPK et les transaminases. Le carvedilol était débuté à 6,5 mg avec des augmentations par palier jusqu'à une dose maximale de 25 mg par jour en fonction de la tolérance hémodynamique, tension et pouls. Donc 36 patients ont été inclus dans chaque bras. Les caractéristiques cliniques étaient identiques dans les deux groupes. Il y avait une mesure hémodynamique initiale pour définir s'ils étaient répondeurs ou non répondeurs, puis une mesure hémodynamique à 1 mois et après l'ingestion d'un repas. Donc ce travail montre qu'en fait l'ajout de la simvastatine au carvedilol diminue de façon significative et plus importante le gradient de pression hépatique. Et l'autre élément important de cette étude, c'est que la simvastatine diminue le pic d'hypertension portale post-prandiale de 10 à 23%. Donc ce travail montre et suggère que la simvastatine peut être un outil intéressant dans les hypertensions portales sévères chez des patients non répondeurs au bêta-bloquant en l'ajoutant au carvedilol. Très bien. Ça va peut-être modifier nos pratiques, Oui. mais on va attendre confirmation également. Sur des études de plus grand effectif, bien sûr. Karine, merci et bon retour au pays. Toi aussi.